Il y a 48 heures, dans le ciel new-yorkais, les Blue Angels de la marine américaine survolent avec grâce la ville du foyer épidémique américain, en hommage aux soignants. Au même moment, le vice-président Mike Pence, en visite dans un hôpital du Minnesota, a lui aussi voulu remercier les personnels de santé. Mais sans masque, Mike Pence a refusé d'en porter un. Permettez-moi de dire qu'en tant que vice-président des États-Unis, je suis régulièrement testé pour le coronavirus et tous ceux qui m'entourent sont testés pour le coronavirus. Et comme je n'ai pas le coronavirus, j'ai pensé que ce serait une bonne opportunité pour moi d'être ici et de pouvoir parler à tous ces soignants, de les regarder dans les yeux et de leur dire merci. Le vice-président américain s'affranchit des règles sanitaires de l'hôpital, dans les pas de son binôme à la Maison-Blanche. Depuis le début de la crise épidémique, Donald Trump défie la science. Nous écouterons toujours les experts, mais les experts se sont trompés, beaucoup de gens se sont trompés. Le président américain semble d'abord guidé par son instinct. Je constate que l'eau de Javel peut assommer le coronavirus en 1 minute. Est-ce qu'il y a un moyen d'en faire quelque chose, comme une injection à l'intérieur ? Un peu comme un nettoyage. Comme ça pénètre dans les poumons et ça crée un énorme effet. Ça serait intéressant de vérifier tout ça. Déclaration stupéfiante de Donald Trump, sous le regard médusé de sa conseillère spéciale, le docteur Deborah Birx. Le président américain multiplie les déclarations intempestives aux grandes dames de sa cellule de crise et son conseiller spécialiste des maladies infectieuses, le docteur Anthony Fauci, l'homme qui ne cesse de recadrer la communication de Donald Trump. Le risque du rebond du virus existe et pourrait nous ramener en arrière. Voilà pourquoi nous devons vraiment faire attention. Faire attention à un virus qui a désormais contaminé plus d'1 million de personnes aux États-Unis, qui totalise le plus grand nombre de victimes du Covid-19 dans le monde. Mais dans plusieurs États américains, des habitants ont fait pression sur les autorités pour sortir du confinement, pour rouvrir l'économie, comme ici au Texas. Je voudrais qu'ils déconfinent le Texas lentement et en toute sécurité. Si vous prenez des mesures de précaution, que vous vous lavez les mains, que vous n'éternuez pas sur les autres, c'est assez simple. On peut contenir le virus assez facilement, mais plus on nous enferme, plus ce sera difficile. Le gouverneur du Texas vient d'annoncer la réouverture partielle au 1er mai des cinémas, musées et centres commerciaux. D'autres États comme la Géorgie ou l'Alaska ont aussi annoncé une reprise de leur activité en ordre dispersé. L'économie américaine va mal. Plus de 30 millions de nouveaux demandeurs d'emploi en à peine 6 semaines. De quoi contrarier les résultats économiques de Donald Trump, qui rêve de retourner sur les routes de la campagne électorale. J'espère que nous allons pouvoir faire de bons vieux meetings de 25 000 personnes, où tout le monde se déchaîne parce qu'ils aiment notre pays. Le président Trump espère d'abord terrasser le coronavirus pour sauver sa réélection. Il considère qu'il aura fait un bon boulot si l'épidémie tue moins de 200 000 Américains.